bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, shalom, que la grâce et la paix nous soient richement partagées ce matin. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de pouvoir encore une fois nous retrouver ici et que nous puissions parler et nous puissions partager autour de l'évangile de la grâce. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons faire la continuité d'un thème que nous avons commencé depuis déjà 3 semaines et que nous n'arrivons pas à pouvoir terminer ou à mettre point virgule parce qu'il y a des questions, il y a des choses qui se posent. Mais ce matin, je suis profondément attristé parce que, bien-aimés, je reçois des messages. Je reçois des questions et ces questions me laissent perplexe. Et je me pose même aussi moi-même des questions à pouvoir dire que est-ce que les élus de Dieu, est-ce que les enfants de Dieu, est-ce que les chrétiens, est-ce que comprennent vraiment la parole de Dieu? Est-ce que les chrétiens, est-ce que les enfants de Dieu, ils ont vraiment le sens de la compréhension de l'évangile et surtout de l'évangile de la grâce? Bien-aimés frères et sœurs, je comprends la nécessité, même le besoin de pouvoir se retrouver dans un lieu fraternel, ça veut dire dans une communauté, dans une assemblée, ou entre guillemets, église. Ça, je comprends. Et j'en suis moi-même parfois, comment dirais-je, parfois moi-même, je me pose des questions. Et je comprends que cela soit très important. Mais ce qui m'a attristé tant, c'est que d'entendre dire que frère, entre ce que nous apprenons avec toi et quand nous allons dans l'église, ce qu'on nous donne, on nous enseigne, on ne comprend plus rien. On est confus. Bien-aimés frères et sœurs, c'est tout à fait normal que vous soyez dans la confusion. Si nous sommes sortis de ce milieu-là, si nous nous sommes retirés de ce milieu-là, c'est parce que, bien-aimés, nous n'avons pas trouvé de compte. C'est parce que nous ne nous sommes pas retrouvés dans la vérité. C'est parce que, bien-aimés, on ne comprenait pas ce qu'on nous donnait par rapport à la lumière des Écritures et de l'évangile de la grâce. Voilà pourquoi nous nous sommes retirés. Heureusement ou malheureusement, je ne sais rien, que nous propageons cette bonne nouvelle à travers les plateformes que nous disposons aujourd'hui. Et cela aide à vous aussi de nous recevoir, bien que nous soyons distanciés, bien que nous soyons dans des pays différents. Oh, j'aimerais bien que nous puissions nous réunir ensemble dans un lieu. Mais vous voyez, vous, bien-aimés, je me dis que l'autre fois, lorsque nous nous réunissons dans une salle et on était un nombre réduit, je peux dire, ou bien, on était quelques-uns quand même qu'on se réunissait. Et nous partagions autour des Écritures. Mais cela, bien aimé, restait juste entre nous. Vous les autres qui n'étaient pas ou qui ne vivent pas là où je suis ou là où je vis, vous ne me connaissiez pas. Et vous ne m'attendiez pas. Parce qu'on n'était pas exposé dans des réseaux ou bien dans les chaînes télévisées. Et, entre guillemets, nous étions ghettoisés. Mais nous profitons de cette occasion de l'Internet que vous pouvez me recevoir tout en étant à 10 000 km.
Vous pouvez me recevoir tout en étant dans un autre continent. Vous me recevez étant dans un autre pays. Et nous sommes dans la joie. Et nous profitons de cette technologie pour que nous puissions aussi apporter la bonne nouvelle là où nous ne pouvons pas arriver physiquement. Mais cela fait que nous ne pouvons pas nous réunir physiquement ou bien dans les présentiels parce que nous sommes distanciés des milliers de kilomètres. Mais je vais vous rassurer, bien aimé, l'église, corps de Christ, c'est un corps ou bien c'est une église universelle. C'est toi et moi et les autres qui se réunissent dans des lieux différents, mais nous formons le corps de Christ. Donc, si tu te sens bien d'aller se rassembler dans un lieu, dans une église ou bien dans une assemblée, c'est tout à fait normal. Mais si ce que tu reçois là-bas ne te convient pas et que cela te trouble parce qu'on t'explique des choses et quand tu viens suivre les vidéos de frères chinois, les enseignements de frères chinois ainsi que des autres, cela te met en difficulté ou bien tu te retrouves confus parce que tu ne comprends plus où se trouve la vérité. La vérité, bien-aimés frères et sœurs, se trouve dans la Bible et la vérité se trouve dans la révélation de l'évangile de la grâce. Voilà où se trouve la vérité. Lorsque tu reçois l'explication de la parole de Dieu, lorsque tu reçois l'explication exacte de la parole de Dieu, lorsque tu entends la connaissance parfaite de Christ, c'est là où il y a la vérité. Mais malheureusement, bien aimé, lorsqu'on est habitué dans la religion, lorsqu'on a grandi dans la religion, je le sais, et j'en suis conscient, il n'est pas facile de se détacher. Voilà pourquoi, parfois, bien aimé, vous vous retrouvez dans des difficultés et vous ne savez même pas quoi faire. Mais je vais dire, bien aimés frères et sœurs, ici, nous parlons de l'évangile de la grâce. Nous expliquons la parole et vous avez la liberté de poser des questions et ainsi nous expliquons vos préoccupations lorsque l'Éternel nous l'accorde afin que vous ne soyez pas dans la confusion. Mais le mélange qu'on arrive à faire, c'est ce mélange qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup posent encore des questions comme s'ils viennent de découvrir l'évangile. L'hybridation chrétienne. Vous savez bien aimé, ce que nous disons aujourd'hui ici, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le combat que nous menons, bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas un combat nouveau. Nos aïeux ont combattu les mêmes hérésies. Les apôtres, principalement bien aimé frère Paul, il a combattu ces mêmes problèmes que nous trouvons aussi aujourd'hui. La guerre que nous avons bien aimé, c'est contre la religion. Voyez-vous? C'est contre la religion. C'est contre les forteresses. Ça veut dire que les enseignements reçus dans la religion qui fait que cela a bâti, a construit des forteresses qui nous empêchent de développer, qui nous empêchent de croître, qui nous empêchent de grandir et que cela aujourd'hui, bien aimé, nous sommes heurtés où nous retrouvons des frères qui ont encore besoin d'apprendre des choses élémentaires.
Vous savez, bien aimé, le frère Martin Luther, dans son commentaire de 1553 sur Galates chapitre 2 verset 19, il disait que simultanément juste et pécheur. Voyez-vous, voilà là d'où viennent les hérésies. Voilà d'où viennent les problèmes que nous confrontons aujourd'hui. Parmi les pères de l'Église religieuse, parmi les pères de la religion, les protestateurs de l'Église romaine catholique, Martin Luther, le fondateur de l'Église protestante, dans son commentaire, si vous êtes des gens qui font des recherches, vous pouvez faire les recherches. En 1500, ça veut dire 1550 et quelques, il va commenter Galates chapitre 2 verset 19 et dans son commentaire, il va dire que simultanément juste et pécheur. Ça veut dire qu'il disait déjà dans ses prédications que les chrétiens sont justes et en même temps pécheurs. 500 ans après, ou 400 et quelques années après, Frère Chinois vient pour vous dire que cette affirmation ne correspond pas à la vérité de l'évangile. On ne peut pas se trouver simultanément juste et pécheur. Ça s'appelle l'hybridation. L'hybridation, bien aimé, c'est le mélange de deux espèces de nature différentes. Est-ce que vous me comprenez? L'hybridation, bien aimé, c'est le mélange de deux espèces différentes. On ne peut pas se dire juste et en même temps pécheur. Alors, quelle est la justification que vous revendiquez? Ou quelle est la justification que le frère Martin revendiquait? Et quel est le pécheur qu'il justifie plutôt, qu'il revendiquait aussi? On ne peut pas, bien aimé, accepter de dire que nous sommes justes et en même temps pécheurs. D'où vient votre justification? Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Et quel était l'objectif ou bien la mission de Christ en venant dans le monde? C'était de résoudre le problème du péché. Et en croyant en lui, nous sommes justifiés. Justifiés de quoi? Ça veut dire justifiés de ce qui était condamnable. Ça veut dire qu'on se retrouve juste parce qu'on croit. On croit quoi? On croit que Christ, lui, il s'est donné ou bien il est allé à la croix. Lui qui n'a point connu le péché, il s'est fait pécher. C'est par conséquence, il a justifié les élus de Dieu. Donc, le père Martin, il avait tort dans son commentaire. Excusez-moi, bien-aimé, ici, parce qu'il y a toujours ceux-là qui viennent commenter. Qui es-tu pour corriger celui qui a commencé? Qui es-tu pour corriger celui qui était visionnaire? Qui es-tu pour corriger celui qui était docteur? Bien-aimé, je n'enlève rien de ce qui était ce frère-là. Il mérite les honneurs, le respect. Mais bien aimé, si seulement il y a aussi des choses qui ont été dites et qui ne sont pas correctes, nous sommes là pour pouvoir corriger cela. Et j'ai dit ceci, que ce commentaire-là n'a pas lieu d'être dans la foi chrétienne. L'hybridation chrétienne,
C'est faute à ces gens-là, à ce père, à ce, comment dirais-je, à ces visionnaires-là, si vous voulez, qui ont enseigné et qui ont commenté la Bible. Voyez-vous, aujourd'hui, quand vous achetez une Bible d'études, vous allez trouver plein de commentaires de théologiens. Et malheureusement, je vous l'ai dit que parmi beaucoup de commentaires sont inexacts. Voilà pourquoi je viens de dire aujourd'hui, bien aimé, l'hybridation chrétienne. L'hybridation, bien aimé, comme je l'ai dit, que c'est croisement entre deux variétés d'une même espèce, entre deux espèces. Donc, quand vous mélangez des plantes, des espèces différentes, vous allez pouvoir comprendre que, bien aimé, vous allez retrouver des produits. Vous savez, les gens qui font l'expérimenter dans la botanique, parfois ils font des expérimentations entre les espèces de plantes, essayer de mélanger pour savoir comment ça va donner. Aujourd'hui, dans la technologie, bien aimé, nous pouvons posséder une voiture qui roule à l'essence et aussi parfois en électricité. Bien que cela ne peut pas rouler en même temps à l'essence et en même temps en électricité. C'est l'un ou l'autre. Mais cela se trouve dans le même corps, ou bien dans le même compartiment, ou bien dans la même voiture. La possibilité d'être saint et la possibilité d'être pécheur, voilà ce que nous trouvons aujourd'hui dans l'église religieuse. L'hybridation. Hébreux chapitre 5, verset 11 à 14. Que l'Éternel nous soit richement favorable. Je vais lire pour vous et avec vous, je suis dans la version français courant. Hébreux, chapitre 5, verset 11 à 14. Je lis pour vous et avec vous. Livre de bien-aimé frère Paul, puisque nous le croyons que c'est lui qui a écrit ce livre. Hébreux chapitre 5, verset 11 à 14. Aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Je vais lire pour vous et avec vous. Nous avons beaucoup à dire sur ces sujets. Mais il est difficile de vous donner des explications car vous êtes bien lents à comprendre. J'aime ça. Donc, je suis allé prendre cette version français courante parce qu'elle simplifie les langages. Nous avons beaucoup à dire sur ces sujets. Bien-aimé frère Paul parlait de choses profondes. Bien-aimé frère Paul parlait des mystères. Bien-aimé frère Paul parlait de l'ancienne alliance, le sacrificature. Il parlait des sacerdoces aaroniques. Et la différence avec le sacerdoce Melchisédek ou bien Christos. Mais les Hébreux, ils avaient du mal à comprendre, à saisir Paul. En fait, cela était trop dur. C'était de la nourriture trop solide pour eux. Donc, ils ne comprenaient pas ce que Paul répétait les mêmes choses de plusieurs manières. Mais cela n'entrait pas dans la tête des Hébreux. Et Paul arrive à la conclusion de dire, nous avons beaucoup à dire sur ce sujet, mais, il est difficile de vous donner des explications car vous êtes bien là à comprendre. Bien aimé, nous voulons expliquer ces choses. Nous voulons parler de l'évangile. Mais nous trouvons qu'il y a la difficulté. Je ne sais même plus comment expliquer ces choses. Parce que le peuple est devenu lent à comprendre.
Il s'est passé suffisamment de temps pour que vous deveniez des maîtres. Et pourtant, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments du message de Dieu. Vous avez encore besoin de lait au lieu de la nourriture solide. Voilà le constat de bien-aimé frère Paul. Je suis bien-aimé triste de constater que le même constat, je le fais aussi aujourd'hui. 20 siècles après Paul, 2000 ans après Paul, en 2025, Paul a écrit ce livre en 68. Pas 1968, en 68, au premier siècle, lorsque Paul a écrit ce livre. 2000 ans après, bon, si vous voulez, 1900 quelque chose après, j'arrive à faire le même constat que Paul. Il s'est passé suffisamment de temps pour que vous deveniez de maîtres. Bien, nous avons dispensé suffisamment d'enseignements pour que vous deveniez de maîtres. Et pourtant, force de constater, vous avez encore besoin de lait. Bien aimé, je généralise, mais je sais que parmi vous, il y a des exceptions. Mais permettez-moi quand même de pouvoir généraliser parce que je constate que la majorité sont dans ces cas-là. Et comme la majorité prime, voilà pourquoi mon langage est général. Mais j'en suis conscient. Et en discutant avec beaucoup d'entre vous, je sais et je peux comprendre le niveau de chacun. Mais en général, je suis en train de dire, je l'avoue, cela n'a pas été facile. Mais quand le Saint-Esprit est au rendez-vous, le renouvellement de la connaissance devient un acquis. Merci mon bien-aimé frère Louis, que l'Éternel te soit richement favorable. J'en suis moi-même conscient. Bien-aimé, ne pensez pas que frère Shimon, lorsqu'il est né, et en grandissant, Dieu l'avait donné toute la connaissance qu'il a aujourd'hui. Bien-aimé, non. Moi, je suis né dans la religion. Les premières pas, conduits par mes pères, c'est-à-dire par mes parents, dans l'église protestante. J'ai grandi dedans, baptisé dedans, exercé des fonctions dedans. J'en ai de témoins qui sont avec nous et qui me suivent régulièrement. On a défendu la doctrine. On a défendu ces doctrines-là. On a défendu cela. On s'est battu même pour dire que nous étions dans la vérité. Mais lorsque Dieu te sort de cela, il t'ouvre les yeux. Bien-aimé frère Paul, religieux qui était assidu, zélé pour la religion juive, il a persécuté l'église de Christ par rapport à la connaissance qu'il avait des Écritures. La maîtrise de la loi, la Torah. Pharisien, ça veut dire que docteur de la lettre. Il a persécuté l'église. Il a poursuivi les croyants. Mais lorsqu'il a été saisi, il a reçu la révélation. Il est devenu le plus grand combattant. Il est devenu le plus grand combattant.
Il a combattu ce que lui-même a prêché. Il a combattu ce que lui-même a enseigné. C'est ce que nous faisons, bien aimés. Je combats ce que moi j'ai enseigné. Je combats les faussetés que moi-même aussi j'ai pratiquées. Mais lorsque j'ai été saisi par la vérité de l'évangile de la grâce, ça n'a jamais été facile, comme vient de le dire bien-aimé frère Louis. Oui, même pour moi, votre frère, cela n'a jamais été facile. Mais bien aimé, la vérité restera la vérité. Et quand Dieu te saisit, quand le Saint-Esprit est avec toi, bien aimé, vouloir ou pas, tu n'as pas le choix. J'ai eu du mal à accepter certaines choses. Mais la vérité de la révélation de l'évangile de la grâce te met par terre. Quand tu lis et que tu reçois l'explication, tu ne peux pas faire autrement. Bien-aimé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les mêmes regrets de l'apôtre Paul reviennent. Oui, et cela nous rend tristes, ma soeur. Cela nous rend tristes. Paul dit que il s'est passé suffisamment de temps. Ça veut dire que Paul comprend que tous les efforts qu'il a faits, tous les enseignements qu'il a dispensés pour les Hébreux, il devait être déjà des gens capables d'enseigner. Mais Paul, à sa grande surprise, il vient voir le peuple, on lui pose des questions. Est-ce que frère Paul, on doit se faire baptiser? Est-ce que frère Paul, on doit se parler sur la résurrection des morts? Lisez chapitre 6. Une portion de l'écriture parfois mal interprétée. Et Paul dit que nous devons avancer. Nous devons aller à la perfection. Ne posons plus de nouveaux, ou ne posons pas de nouveaux les fondements, les rudiments élémentaires de la croyance. Moi, je n'ai pas le temps de venir ici de vous dire encore, bien aimé, vous devez aimer Jésus, vous devez accepter Jésus. Non, ça vous l'avez entendu dès jeune âge, lorsque vous avez cru, ou lorsque vous étiez dans les églises, lorsqu'on t'a amené, lorsqu'on t'a invité par quelqu'un dans une assemblée, ça vous l'avez déjà entendu. Moi, je n'ai pas le temps de venir ici de vous dire, bien aimé, il faut croire en Jésus. Bien aimé, il faut que tu acceptes Jésus. Bien aimé, il faut que tu deviennes enfant de Dieu. Ça, bien aimé, ce sont des choses que vous ne devez même pas s'attendre de cela. Celui qui se contente de lait n'est qu'un enfant. Il n'a aucune expérience au sujet de ce qui est juste. Il y a encore des frères, des sœurs qui se contentent de ces choses. Frère chinois, je ne comprends pas, je vais savoir, je vais... Frère, moi je pense qu'on a dispensé suffisamment d'enseignements. Bien que malheureusement aujourd'hui ces enseignements ont disparu parce que Facebook en a décidé comme ça, mais nous avons encore quelques enseignements sur la page YouTube. Mais force de constater peut-être que nous allons revenir dans tous ces enseignements qu'on a déjà dispensés il y a longtemps pour peut-être ramener à la mémoire certains de ces enseignements. Verset 14. Par contre, la nourriture solide est destinée aux adultes qui, par la pratique, ont le sens habitué et distingué des biens du mal. Voilà. Celui qui est grand, un adulte, il veut maintenant percer le mystère. Il veut maintenant comprendre des choses mystérieuses. Il veut maintenant grandir pour comprendre l'authenticité de l'évangile.
Il veut maintenant comprendre les choses que la Bible a cachées. On me pose encore des questions sur le péché. On me pose encore des questions sur le baptême. On me pose encore des questions sur la Sainte Seine. Quelqu'un posait la question, il a dit, comment servir Dieu dans la grâce? Parce que dans la religion, quand on parle de servir Dieu, c'est jeûner, c'est aller à la montagne, c'est chanter dans la chorale, c'est donner la dîme. Voilà ce que vous appelez servir Dieu. Malheureusement, par le temps passé, on devait se trouver dans un autre niveau. Mais nous sommes là. Nous allons commencer, nous allons recommencer, nous allons continuer et nous allons rappeler ces choses parce que de temps en temps, nous comprenons que il ne faut pas toujours aller dans des choses plus profondes et nous devons aussi revenir à des choses parfois élémentaires. L'hybridation chrétienne, bien-aimés. Vous voyez, vous, bien-aimés, aujourd'hui, les gens lisent la Bible. Les gens confessent les Écritures sans pourtant avoir le sens même de ce qu'ils lisent. Si quelqu'un est en Christ et est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Qui n'a jamais entendu cela? Ou qui n'a jamais confessé cela? Tu peux te manifester. Écris là, parce que je ne vous vois pas, mais vous pouvez écrire. Tu peux écrire, frère chinois, moi, je n'ai jamais confessé ça. Ou tu peux écrire, moi, je n'ai jamais entendu ça. Personne. Sauf s'il y a un enfant qui vient de naître aujourd'hui et qui ne parle même pas, ou il a du mal à comprendre les choses, il peut le dire. Mais à tous ceux qui sont adultes, à tous ceux qui ont quelques années déjà dans la foi chrétienne, personne ne peut me le dire qu'il n'a jamais entendu parler de ça. Certaines fois dans les assemblées, vous allez entendre le pasteur dire Christ est mort pour tes péchés passés, pour tes péchés d'aujourd'hui et pour les péchés à venir. Qui n'a jamais entendu cela? Bon, ça, peut-être on peut trouver quelques-uns qui n'ont pas entendu ça. Mais je sais que la majorité de nous avons déjà entendu parler de ces choses. Un pasteur dire que Christ est mort pour nos péchés passés, pour nos péchés d'aujourd'hui et pour nos péchés à venir. Mais si Christ est déjà mort pour les péchés à venir, voilà pourquoi vous devez vous considérer toujours des pécheurs, parce que l'avenir c'est demain. Donc si Christ il est mort aussi pour tes péchés à venir, c'est que tu es conscient que demain tu vas commettre des péchés. Mais tout cela parce que vous ne savez même pas définir c'est quoi le péché dans la Bible. Vous définissez les péchés selon la religion. Voilà pourquoi vous troublez le peuple de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En quoi il est une nouvelle créature? En quoi il est une nouvelle créature? Bien aimé, la chair. Je disais il n'y a pas longtemps dans une conférence, j'étais invité sur les plateformes de mon bien-aimé frère Timos que je salue. Et le thème qui m'a été imposé, c'était le combat d'un enfant de Dieu. Et il y a une question qui a été posée, que je vais y répondre peut-être vendredi prochain.
Mais j'ai parlé, bien aimé, de ce combat perpétuel, c'est-à-dire que le combat de la chair. Bien aimé, la chair ne connaîtra pas la perfection. Non. Ton corps, ta chair là, ne connaîtra jamais la perfection. Parce que pour que ton corps, ta chair connaisse la perfection, il faut que les désirs soient ôtés. On ne peut pas te ôter les désirs. Parce que si on t'ôte les désirs, même manger, tu ne pourras plus manger. Parce que pour que tu manges, il faut que tu puisses avoir le désir de manger. On ne peut pas ôter tes désirs parce que tu n'auras même pas des enfants. Parce que pour faire des enfants avec ton épouse, il faut que tu aies des désirs. Et tu comprendras que certains de ces désirs ne diffèrent pas avec les désirs qui peuvent te détruire. Paul il dit même excès de table, c'est mauvais. Maintenant, si on t'enlève le désir de manger parce que toi, tu débordes, tu n'auras plus faim et tu ne pourras plus t'alimenter, tu vas mourir. Tu vois? Donc, on ne peut pas t'enlever le désir de manger. Mais par contre, on te dit que attention, en mangeant, ne déborde pas. Attention, en mangeant, tu ne peux pas tout manger. Il y a des choses que tu ne peux pas manger parce que ce n'est pas bon pour ta santé. Quand il y a des désirs intimes et que tu vis en couple, c'est tout à fait normal. Mais ce désir, attention, cela peut aussi t'amener à aller dehors. Et cela devient mauvais. Donc, on ne peut pas t'enlever les désirs. Voilà le combat que tu as dans ta chair. La perfection, bien-aimée, elle est spirituelle. Voilà pourquoi lorsque tu marches selon l'esprit, tu vas pouvoir discipliner ta chair. Tu vas pouvoir discipliner ta chair. La seule solution que tu as, bien aimé, pour vaincre ta chair, ou plutôt même pas pour vaincre, parce que tu ne pourras pas vaincre ta chair, pour pouvoir assujettir ta chair, c'est de la discipliner par une éducation spirituelle. Parce que ce qui est saint, ce qui est parfait en toi, c'est l'esprit. Voilà pourquoi l'esprit doit prendre le dessus de ton corps pour pouvoir stabiliser les désirs de ta chair. Pour pouvoir discerner ce que ta chair demande, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais aller dire qu'à cause de la faiblesse de la chair, vous êtes des pécheurs, cela est nier la croix de Christ. Cela est bafouer la grâce de Dieu. En quoi vous êtes une nouvelle créature? En quoi vous êtes une nouvelle créature? En quoi? C'est que vous considérez en Adam. Voyez-vous? Parce que vous êtes en Adam. Donc si vous êtes en Adam, vous n'êtes pas de nouvelles créatures. Parce que vous ne pouvez pas être en Adam et en même temps en Christ. L'hybridation, ce n'est pas biblique. Un enfant de Dieu ne peut pas être hybride. Non. Un enfant de Dieu ne peut pas être hybride. Si tu es en Adam, alors tu n'es pas en Christ. Donc tu n'es pas une nouvelle créature. Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2. Nous prenons verset 10. Ephésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage,
voyez, un ouvrage, c'est quelque chose, bien c'est un art, c'est une construction, c'est une invention, c'est quelque chose que quelqu'un crée. Il a créé cela de lui-même. Ici, c'est lui qui parle ici. Il dit que car nous sommes son ouvrage, ouvrage de qui? Écoutez, ayant été créé en Adam, ah, non. Comment ça non? C'est pas ce qui est écrit dans votre Bible. Voilà, vous n'aimez pas ouvrir la Bible quand vous suivez Frère Chinois. Ouvre ta Bible. Ne te contente pas à écouter ce que Frère Chinois dit ici. Prends ta Bible. Ouvre ta Bible, lis avec moi. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Adam. Est-ce que c'est ce qui est écrit dans ta Bible? Bon. Toi, tu n'as pas la Bible. Donc, tu ne peux pas répondre à ma question. Mais moi, je dis ceci. Moi, dans ma Bible est là, c'est écrit ainsi. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Christ, bien été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ayant été créé en Jésus-Christ. Donc, il y a une créature qui amène d'Adam et il y a une créature qui amène de Christ. Quelle est la différence? Paul va pouvoir répondre dans 1 Corinthiens 15. Paul dit que le premier Adam était une âme vivante et le second Adam est un esprit vivifiant. Voilà la différence. C'est que la création en Adam, c'est charnel. Mais la création en Christ, c'est spirituel. Maintenant, quand quelqu'un se revendique une nouvelle créature, c'est que tu es dans la perfection. Parce que l'esprit ne connaît jamais l'imperfection. Christ n'a jamais connu l'imperfection. Donc, tous ceux qui sont créés en Christ sont parfaits, justes. Maintenant, la partie pécheresse vient d'où? Dans les enseignements de la religion. Voilà le problème. Cela vient dans les enseignements religieux. Ce qui est en train de vous troubler. Parce que quand vous allez dans vos assemblées, vous écoutez jour et nuit, vous écoutez pendant toute une prédication, le prédicateur parlait de péché, 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 péché. Et quand vous allez suivre l'enseignement des frères chinois, il vous dit que le péché a été ôté. Vous êtes troublé. Ah, vous êtes troublé. Vous ne savez plus quoi dire et qui suivre. Est-ce que cela, c'est ma faute? Non, la faute, ce n'est pas la mienne. Soit c'est toi-même qui es coupable parce que tu veux mélanger tout, soit si tes pasteurs là qui vous enseignent ces choses. Vous ne pouvez pas revendiquer à être une nouvelle créature sans que vous compreniez qu'est-ce que cela veut dire. Ça veut dire que s'il y a une nouvelle, c'est qu'il y avait un ancien. L'ancien s'est attaché à Adam et la nouvelle est attachée à Christ. Maintenant, toi, tu es où? Pourquoi es-tu appelé chrétien et que, en même temps, tu es attaché à Adam et en même temps, tu es attaché à Christ? C'est là on appelle cela l'hybridation. C'est là on appelle ça hybridation. Prenons 2 Corinthiens, ce fameux verset que tout le monde lit et sans pourtant comprendre. Prenons 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 13 à 19. Et je vais d'abord lire le verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 13 à 19. Que l'Éternel nous soit richement favorable, bien frères et sœurs. Vous êtes le bienvenu dans cette école de la grâce. À qui veut-on enseigner ces choses? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce qu'à petits enfants qui viennent d'être sévrés ou à des enfants qui ont besoin
qui viennent de quitter la mamelle. C'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 13 à 19. Aidez-moi à écrire ces choses, bien mes frères et sœurs. Je lis pour vous et avec vous le verset 17 d'abord. Quand vous lisez la Bible, ça je pense que c'est une chanson ici, dans cette plateforme. Dans l'école de la grâce, ça c'est une chanson. Parce que Frère Chinois, il le dit chaque fois et je le répète et je le répéterai toujours. Quand vous lisez la Bible, n'oubliez pas, n'enlevez pas le focus au contexte. Parce que si vous isolez un seul verset, cela peut ou ne pas vous donner la compréhension. Je lis le verset 17 du 2 Corinthiens chapitre 5. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Vous savez, quand Paul écrivait ces choses, au 1er siècle, il sortait de la transition. C'est-à-dire qu'ils sortaient de l'ancienne alliance, ils sont rentrés dans la nouvelle alliance, bien qu'ils étaient dans la cohabitation. Voilà ce que Paul dit. Si quelqu'un est en Christ, où es-tu? Toi, tu es où? Où est-ce que tu te trouves, toi? Est-ce que tu es en Christ? Non. Celui qui n'a point connu le péché, il est devenu pécheur. Ou bien plutôt, il est devenu pécheur. Afin que le corps du péché soit englouti et que l'Église reçoit un corps nouveau qu'on appelle le corps de Christ. Comment est-ce que le corps de Christ peut se retrouver encore pécheur si celui qui n'a point connu le péché est devenu pécheur? Non, est-ce que vous ne vous posez pas de questions, bien aimés, quand vous entendez ces prédicateurs prêcher? Est-ce que vous ne vous posez pas de questions lorsque vous écoutez vos prophètes prêcher? Est-ce que vous ne vous interrogez pas lorsque vous entendez ces bêtises? Romains chapitre 6, lisez du premier verset jusqu'au verset 10. Qu'est-ce que Paul dit? Qu'est-ce que Paul dit? Prenez le verset 7. Ah, vous voulez que je le lise? Ok, nous allons y revenir ici. Parce que nous allons lire le contexte. Prenons Romains. Romains chapitre 6. Je ne vais pas lire tout. Je vais prendre juste le verset 6 et le verset 6, 7 et 8. Non, je vais lire jusqu'au 9. Mais vous pouvez lire à partir du verset 1. Je vais lire le verset 6 à 9. Romains 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Voilà ce que Paul disait à ses compatriotes. Voilà ce que Paul disait à ses contemporains. En sachant que notre vieil homme, quand on parle de vieil homme, on parle des choses anciennes. Hein? Parce que vous lisez la Bible et vous ne comprenez pas ce que vous lisez. C'est un peu ici, un peu là-bas. À qui fait-on enseigner ces choses? C'est ce que frère Esaïe pose la question dans Esaïe chapitre 28, verset 9. À qui veut-on enseigner ces choses? Est-ce qu'il y a des enfants qui viennent d'être sévrés ou à des enfants qui viennent de quitter la mamelle, mais qui ont encore besoin de biberons? Car ces préceptes, règles sur règles, un peu ici, un peu là-bas. Donc, vous ne pouvez pas comprendre un verset si vous ne cherchez pas. Quand on parle de vieil homme ici, on parle des choses anciennes. Ça veut dire qu'un vieux homme, c'est
un homme qui a vécu longtemps. Mais ici, quand on parle de vieil, on parle de quelque chose qui est vieux, quelque chose qui est passé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a fait son temps. Et Paul lui dit que, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, le vieil homme ici, c'est Adam. Parce que la Bible déclare, par lui, le péché est entré dans le monde. Voilà le vieil homme, c'est Adam. Donc, ceux qui se considèrent création en Adam, c'est qu'ils ont repris leur vieil homme. Voilà pourquoi ils sont toujours considérés dans la peau d'Adam. Ils ont repris leur vieil homme. Mais Paul dit que sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Oh non, frère chinois. Non. La religion dit que le corps du péché a ressuscité. La religion dit ça. Ah oui, je suis d'accord. C'est ce que nous comprenons. Et la religion nous dit que malgré que le vieil homme était mort et que le corps du vieil homme a été détruit, mais par l'enseignement de la religion, le vieil homme a ressuscité. Et on vous les a imputés. On a pris le vieil homme que la religion a ressuscité, il vous a imputé. Sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Maintenant, le péché se trouve où aujourd'hui? Frère Paul, frère Paul, il était fou. Ses frères, il était malade. Je pense qu'il fumait trop. Voilà pourquoi il a écrit des bêtises. Voilà pourquoi il a écrit n'importe quoi. Non, c'est vous les religieux, qui êtes fous. C'est vous les religieux qui fumez trop. C'est vous les religieux qui êtes confus. Pas frère Paul. Frère Paul, il a reçu l'évangile par la révélation. Il savait ce qu'il disait. Mais quand vous lisez Paul, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est frère Pierre. Pierre dit qu'il a écrit des choses difficiles à comprendre, dont les gens mal affermis. Ça fait des années qu'ils sont dans les assemblées. Jusqu'à aujourd'hui, ils devaient devenir des docteurs. Il se trouve qu'ils ont encore besoin de lait. Faute de maturité, ils vous enseignent des choses dont ils tordent l'essence des écritures de Paul, car ils sont des ignorants et mal affermis. Ça, c'est Paul, c'est Pierre, c'est pas moi. Parce que si moi je l'ai dit ici, vous allez dire que frère chinois, il est prétentieux, il se prend pour je ne sais pas quoi, il voit que les autres ne connaissent rien. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit tout simplement que frère Pierre, il a dit que quand vous lisez Paul, attention, si tu n'es pas affermi, si tu es un ignorant, tu vas tordre le sens des écritures de Paul. Il y a un frère qui m'a dit, mais frère, pourquoi alors Paul parle encore de confesser les péchés des autres? Voilà le genre de questions que je reçois, qui me rendent triste. Voyez-vous, qui me rendent triste. Mais faute de suivre la religion, sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ce n'est pas ce qu'on vous dit dans les assemblées. On vous dit, frère, tu es pécheur, tu es pécheur. Tu es pécheur, tu es l'esclave du péché. Jésus a dit aux Juifs, vous êtes des esclaves. Ils ont dit non, nous ne sommes pas des esclaves, nous ne fûmes jamais esclaves de qui que ce soit. Nous avons pour père Abraham. Jésus dit, oui, vous avez pour père Abraham, mais ce que vous voulez faire, ça ne vient pas des entrailles d'Abraham. Ce que vous voulez faire, ça vient de votre père, qui est le diable, le père des mensonges.
Et Jésus dit que lui, il a connu le péché depuis le début. Et c'est lui votre Père. Et vous êtes l'esclave de lui. Et comme les religieux aujourd'hui sont des esclaves du péché. Bien, si vous enlevez les péchés dans les assemblées, c'est fini. Ils vont prêcher encore quoi? Ils vont perdre les clients. Si vous enlevez les diables dans les assemblées, c'est fini. Ils vont prêcher encore quoi? Ils vont perdre les clients. Parce que c'est leur piège. C'est de vous faire comprendre que frère, si tu t'éloignes de l'église, si tu t'éloignes de l'assemblée, tu vas te nager dans le péché et le diable va s'accaparer de toi, il va te détruire et tu vas vivre malheureux. Parce que pour eux, c'est l'église qui vous protège. En fait, ces bâtiments-là, c'est ça qui vous protège. Parce que pour eux, c'est le pasteur qui est le garant de votre foi. Et si vous vous éloignez de lui, donc vous allez perdre l'onction. Voilà comment on vous ment. Voilà comment on vous détruit le cerveau. Voilà comment on vous endoctrine. Car, verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. Ah non, 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 non. Vous n'êtes pas libre du péché. Non, vous n'êtes pas libre du péché. Parce que celui qui est libre du péché, il est comme un frère chinois. J'ai dit que je ne suis pas un pécheur. Je suis libre du péché. Parce que Christ a détruit le péché et il l'a ôté. Et je crois et je suis justifié. Moi, oui, mais pas toi. Parce que toi, tu n'es pas libre du péché. Parce que toi, tu es encore l'esclave du péché. Parce que ta foi, elle n'est pas authentique. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'écoutez pas l'évangile de la vérité. Voilà pourquoi votre foi ne peut pas être authentique. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et Christ, Paul lui dit qu'il a ôté le péché. Ça, c'est la parole de la vérité. Mais vous écoutez, frère, tu es un pécheur. Donne ta vie à Christ. Combien de fois tu vas donner ta vie à Christ? Tu as sorti tes pieds de chez toi pour aller jusqu'à ce lieu qu'on appelle l'église. Et c'est là où on te dit encore d'accepter Christ. Mais pour que tu sors de chez toi et pour aller jusqu'à là-bas, tu étais motivé par quoi? Tu étais motivé par quoi? Et quand tu vas accepter Christ, on te dit maintenant il faut qu'on te baptise. On va te mettre 3 gouttes sur le front. Non, on va te mettre dans un tank, dans une baignoire. Et quand tu vas changer de l'assemblée, on va te poser la même question. Es-tu baptisé? Oui, mais comment? Oh, dans un récipient. Oh non, ce baptême-là n'est pas valable. Tu es encore pécheur parce que Jésus ne t'a pas encore accepté. Il faut que tu sois baptisé dans la rivière. Et comme toi, tu es mouton, tu vas aussi aller pour qu'on te baptise dans la rivière. Et quand tu vas sortir là-bas, tu vas reconnaître encore une vérité qui n'est pas celle que tu avais. On va te retrouver quelque part. Frère, tu viens d'où? Oh, j'étais dans les églises, je ne sais pas quoi. Non, ça, ce n'est pas le vrai baptême. Il faut qu'on te mette la photo de Branham sur ta tête. Et tu vas encore accepter cela. On va te baptiser avec la photo de Branham sur ta tête. Frère, sœur, voilà que vous êtes des esclaves. Voilà que vous êtes des esclaves. Vous êtes des esclaves. Vous n'êtes pas libres. Paul nous dit que car celui qui est mort est libre du péché. Mort comment? Oh, verset 3. Ignorez-vous que vous tous nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Voilà la mort dont Paul parle. Donc, celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort comment et où? Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc, celui qui est mort avec Jésus-Christ, il est libre du péché. Est-ce que ce que je dis ici, je l'invente? Si ce n'est pas écrit dans vos Bibles, dites-le moi, frère chinois, on ne comprend pas ce que toi tu lis.
ce n'est pas écrit dans nos Bibles. Mais si c'est écrit dans vos Bibles, pourquoi vous ne les comprenez pas? Parce qu'on ne vous a jamais expliqué ces choses. Or, si nous sommes morts avec Christ, celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Ah, vivons aussi avec lui, c'est que tu es une nouvelle créature en Christ. Est-ce que Christ est le pécheur? Frère chinois, s'il te plaît, peux-tu nous expliquer cette affirmation de frère Paul, j'ai été crucifié avec Christ? Gloire à Dieu, que l'Éternel te soit favorable. Est-ce que tu as posé ta question avant ou tu as posé la question après? Parce que si tu as posé la question avant, ok, je te l'accorde. Mais si tu as posé la question après, c'est que la réponse a été donnée avant que tu poses ta question. Verset 3. Verset 3. Romains chapitre 6. Ignorez-vous, frère Romaric, ignores-tu que toi, tu as été baptisé en Jésus-Christ? C'est en sa mort que tu as été baptisé. Être crucifié avec Christ, c'est ça. C'est ça. C'est que quand il est monté à la croix, il est allé avec tous les élus avec lui. Parce que la sentence était pour le peuple. Voilà pourquoi Ésaïe prophétisait déjà cela. Ésaïe 53 prophétisait déjà cela. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Les châtiments qui nous donnent la paix tombaient sur lui. Les châtiments est tombé sur lui. Ça veut dire qu'il est le substitut, le garant. Il dit, Père, je comprends ta colère. Ta créature a désobéi. Ta créature n'a pas obéi à tes commandements. Mais ne le fais pas du mal. Ne le fais pas du mal. Je vais les couvrir. Je vais les prendre tous en moi. Et cette colère qui tombe sur moi. Que cette colère tombe sur moi. Vous savez, il y a un écrivain qui a écrit un livre formidable. L'amour et la justice. Cet écrivain, il dit, dans un village, il y avait un roi qui avait décrété que quiconque dérobe, il doit être fouetté devant le public. Il doit être fouetté de 100 coups sur son dos, allongé devant tout le village. Voilà la justice. Dans mon royaume, on ne peut pas voir de malfaiteurs. Et lorsque quelqu'un est malfaiteur, il est puni devant tout le monde. Un jour, on vient voir le roi pour lui dire que nous avons une dame qui vient de voler. Alors, quand est-ce qu'on doit les faire payer? Quand est-ce qu'on doit la punir? Le roi il dit, écoute, je décrète le jour et vous convoquez tous les villages, comme d'habitude, et nous allons pouvoir la fouetter. Le peuple étant revenu, tout le monde était là, on amena cette dame voilée, on l'a couvert, et tout le peuple était là, et au milieu il y avait des soldats, et avec cette dame. On enleva le voile sur le front de cette dame. Bizarrement, c'était la maman du roi. Là, le roi, il était devant un dilemme. Il s'est dit alors, que faire? Je dois établir la justice parce que dans mon règne, j'ai décrété qu'il n'y ait pas de malfrats. Je dois établir la justice. Et la justice est pour tous, sans exception.
Mais il y a aussi l'amour du Maire, l'amour de celui qui m'a mis au monde. Que faire? Le roi, il dit, ok, mettez-les couchés. La justice est pour tous. Lorsqu'ils ont mis la femme couchée, les soldats, ils ont pris les chicottes pour pouvoir donner la sentence. Le roi éleva la voix, il dit, stop, attendez. Le roi, il descend de son trône et il vient, il se couche au-dessus de sa maman. Il dit maintenant, allez-y, vous pouvez frapper. Et les soldats ont frappé 100 coups sur le dos du roi. La justice a été établie, l'amour aussi a été établi. Donc, bien aimé, voilà ce que Christ a fait. Nous sommes comme cette dame-là. Le coupable, c'est elle. Le coupable, c'est le peuple. Celui qui a commis le péché, c'est le peuple. C'est Adam qui a commis le péché. C'est Adam. Parce que c'est par lui. Et frère Paul dit que par lui, le péché est rentré. C'est Adam. Maintenant, quand Dieu veut punir Adam, il dit que mais je suis aussi amour. Je suis aussi amour. Je dois établir la justice parce que c'est moi-même que je suis la justice. Mais je suis aussi en même temps l'amour. Que faire? Dieu dit non, je viendrai moi-même. Hébreux chapitre 2, verset 14. Puisque les enfants portent la chair et le sang, lui aussi, il est venu porter la chair et le sang. Et ça, c'est Hébreux chapitre 2, verset 14. Adam, on l'a allongé. Il doit être fouetté. Mais Dieu dit, attends. Je viens à la personne de Jésus. Laissez Adam par terre, mais moi, je vais le couvrir. Chicoté sur mon dos. Lui qui n'a point commis le péché, il est fait péché. Voilà mourir avec Christ. Bien-aimé frère Romaric, que l'interprète soit favorable. Je continue. Sachant que Christ est ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Ça, c'est le verset 9 de Romains 6. Rentrons, parce que je vais mettre point virgule. Rentrons dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 13 à 19, là où nous sommes en train d'expliquer ces choses. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous comprenez? Bon, disons maintenant le contexte. Prenons le verset 13. Vous allez comprendre que la perfection, ça n'a rien à voir avec la chair. Non, la perfection, ça n'a rien à voir avec ta chair. En effet, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 13 à 19. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Encore une réponse romarique. Si un seul est mort, tous sont morts. Le un seul est mort où? À la croix. Donc, si un seul a été crucifié, tous aussi sont crucifiés. N'est-ce pas? Bon, j'espère que tu es d'accord avec moi. Que l'Éternel te soit favorable, mon bien-aimé. J'aime ces frères. Je vous aime tous, bien sûr. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que voilà ce que Paul a dit? Quand vous lisez bien Paul ne s'est jamais contredit. Paul, il se complète toujours. C'est que Paul a dit là-bas, il a donné une explication ailleurs. Mais comme vous êtes troublés,
Comme vous, vous ne comprenez pas, vous êtes mal affermi. Pardonnez-moi, quand je dis vous, donc ce n'est pas spécialement vous qui me suivez là aujourd'hui, maintenant. Non, je parle parce que vous, vous connaissez ces choses et vous en êtes bien enseigné. Mais il y a toujours ceux-là qui s'attendent de la nuit, comme Nicodème, pour venir et pour chercher qu'est-ce que Frère Chinois a dit encore, parce qu'il a encore insulté qui. Nous, nous insultons personne ici, nous disons tout simplement la vérité. Donc voilà. Je continue. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, donc le temps de Paul, bien sûr, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Parce que la chair a été détruite. Les péchés sont détruits dans la chair. Donc, si vous avez connu quelqu'un selon la chair, oui, le pécheur, celui-là, hey, il est malfaiteur. Ah, Paul, c'est un assassin, tout ça. Là. Jésus, Jésus, c'est un buveur de vin. Il a des démons. Paul dit, si vous avez connu Jésus selon la chair, ou si vous avez connu quelqu'un selon la chair, de maintenant, on ne le connaît plus comme ça. Ah bon? Et pourquoi alors, frère Paul? Si quelqu'un est en Christ, voilà le contexte. Voyez-vous? Il ne suffit pas de prendre un verset et le citer ou bien le réciter sans pourtant comprendre cela, qu'est-ce que cela veut dire. Si quelqu'un est en Christ, on parle ici de second Adam. Si le premier Adam était un être vivant, le second Adam, c'est un esprit vivifiant. Maintenant, ayant été créé en Christ, donc le second Adam, Jésus est une nouvelle créature. Et dans cette nouvelle créature, le vieil homme a été crucifié et le péché a été détruit. Voyez? Parce que la mort et la résurrection de Christ, c'est le preuve même de la victoire sur le péché. Je vais donner l'écriture tout à l'heure, peut-être parce que quand on dit comme ça, les gens ils disent, ouais, le frère il a encore inventé une phrase. Je n'invente rien. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Voilà notre ministère. Car, j'aime le français, car, en français, quand la phrase commence par car, c'est qu'on veut expliquer ce qui a précédé. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Dans d'autres versions, on dit, en n'imputant point aux hommes leurs péchés. La prophétie de Jérémie, chapitre 31, verset 31-34. Voici les jours où viennent. Je ferai de la maison d'Israël et de la maison de Juda une nouvelle alliance. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Je ôterai de leur cœur leurs péchés et je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus. Et je ne me souviendrai plus. Car Dieu, étant en Christ, réconcilia le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Est-ce que quand vous lisez la Bible, vous comprenez ce que vous
vous lisez? Est-ce que quand vous citez des versets, vous comprenez le contexte du verset? Bon, voilà pourquoi nous sommes là, pour pouvoir expliquer ces choses. La mort et la résurrection de Christ, c'est la preuve même que le péché a été vaincu. 1 Corinthiens chapitre 15, voilà où nous allons mettre point-virgule pour aujourd'hui. J'espère que les gens vont pouvoir comprendre et les questions ou les débats inutiles auront peut-être pris fin. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 15. Versets 16 et 17. Non, jusqu'à 18. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 16 à 18. C'est ici qu'on va mettre le point virgule. J'ai dit 1 Corinthiens chapitre 15, versets 16 à 18. Je lis pour vous et avec vous. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Je répète, aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 16 à 18. Aidez-moi à écrire ces choses. Sœur Fanny, frère Romaric, sœur Mireille, écrivez-moi un peu ces choses. Je ne sais pas si vous écrivez, peut-être que c'est mon téléphone qui ne marque plus, parce que je ne vois pas. Mais si vous êtes là, manifestez-vous. Aidez-moi à écrire ces choses. Je répète, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Comme dans la religion, on ne vous enseigne pas la mort et la résurrection de Christ comme il faut, puisque vos pasteurs ne prêchent pas Christ crucifié, donc vous ne pouvez pas comprendre l'œuvre de la croix. Mais je vous l'ai dit que l'œuvre de la croix, c'est la preuve même que Christ a vaincu le péché. Parce que si Christ n'est ressuscité point, Paul dit, vous êtes encore dans vos péchés. Et comment alors vous n'êtes pas dans vos péchés? Parce que Christ est ressuscité. Voilà ce que Paul affirme. Frère chinois, alors si je comprends bien, il y a une différence entre le péché qui a été et le mal que nous faisons, et très souvent, on appelle le péché. Oui, mais bon, parce qu'on n'enseigne pas comme il faut ces choses. Tout mal, tout ce qui est mal, dans l'ancienne alliance, tout ce qui est mal était considéré péché. Mais tout
tout ce qui est péché, ou bien tout ce qui était considéré péché dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, n'est pas mal. Voyez-vous? N'est pas mal. Il y a un frère qui m'a écrit, il a dit que, mais Christ, il n'a pas mis fin à la loi morale. Il a mis fin à la loi sacrificielle et tout ça, je ne sais pas comment faire. Franchement, j'ai déjà entendu beaucoup de prédicateurs même affirmer ces choses. Continuez à donner la dîme, parce que la dîme, ce n'est pas une loi sacrificielle. Continuez à donner la dîme. Vous savez, si vous voulez comprendre la loi, vous devez voir la sentence. Ok. Christ n'a pas enlevé Christ n'a pas ôté les lois moraux. La Bible dit, voilà la sentence de celui qui transgresse la loi. Si une femme est attrapée en flagrant délit d'adultère, lui et l'homme doivent être lapidés. Votre pasteur qui a été attrapé avec la sœur, la diaconesse, vous ne l'avez pas lapidé, pourquoi? C'est écrit dans la Bible. Vous n'avez pas lapidé ses frères et sa sœur, pourquoi? Demandez à ces gens-là pourquoi ils n'ont pas lapidé le pasteur et sa concubine. Non, frère, ça c'était la loi de Moïse. Maintenant, nous sommes dans le temps de la grâce. La Bible dit de pardonner. Ah! Vous avez changé la loi par vous-même, de votre propre manière. La loi dit que si un homme a une femme et qu'il n'est pas donné à cette femme des enfants et qu'il meurt, son beau-frère doit prendre cette femme pour lui donner des enfants, mais que ces enfants ne seront pas de cet homme-là, mais seront des enfants de son frère défunt. Et si quelqu'un refuse, c'est qu'il a commis un péché, c'est qu'il a désobéi, il a transgressé la loi. La conséquence, c'est que sa maison et lui-même seront appelés la maison des déchaussés. Il va enlever ses chaussures et il va donner à sa belle-sœur. Et sa maison sera considérée la maison des déchaussés. Aujourd'hui, pourquoi vous ne les pratiquez pas? Parce que vous estimez que ce n'était pas bon. Parce que moi, je suis marié. J'ai ma femme. Mon frère est marié. Il a sa femme. Maintenant, mon frère vient de mourir. N'a pas donné les enfants à sa femme. Moi, je dois prendre ma belle-sœur. Est-ce que c'est bien? Ce n'est pas bien. C'est mal. Mais dans l'ancienne alliance, c'était un péché. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que cela est mauvais de refuser d'avoir des enfants avec la femme que tu n'aimes pas? C'est pas mauvais. Tu vois? Est-ce que vous comprenez la différence? Ah, Seigneur de gloire, fais grâce, Seigneur. Fais grâce. Seigneur, fais grâce. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Nous sommes justifiés par la foi. Quelle foi? Parce que quand vous dites ça, nous sommes justifiés par la foi. Quelle foi? Parce que Paul dit ici, si vous ne croyez pas à ce que Christ a fait à la croix, votre foi elle est vaine et que vous êtes encore dans vos péchés. Pour ne pas être dans vos péchés, il faut faire quoi? Il faut croire que Christ est mort et ressuscité et qu'il a détruit l'homme du péché. Oh Seigneur.